On va parler aujourd'hui du pardon. On va parler du pardon ce matin. Alors, je vous préviens, ça va piquer un peu. OK? Vous êtes prévenus. OK? Mais c'est nécessaire. On a besoin d'écouter la parole de Dieu ensemble. On va prier un instant. Seigneur, nous avons soif de t'entendre. C'est pourquoi, Seigneur, je me dispose vraiment comme ton instrument. Dis et partage ce que tu veux faire, ce que tu veux dire, Seigneur. Seigneur, nous nous disposons dans nos cœurs, dans nos pensées, à recevoir ce qui vient de toi, Seigneur. Père éternel, on ne veut pas avoir un cœur de pierre, mais un cœur de chair. Et on veut que tu parles à nos vies, que tu nous restaures, que tu nous enseignes. Merci pour ta parole. Au nom de Jésus, Amen. Ce message s'appelle donc « Quand je n'arrive pas à pardonner ». OK ? Parce que c'est peut-être pas votre cas, mais moi, ça m'est déjà arrivé que ça a été compliqué de pardonner. Je sais que vous avez l'air très beau, et du coup, sûrement que vous n'avez aucun problème avec ces histoires de pardon. Je vais peut-être me prêcher qu'à moi-même ce matin. Mais je me rends compte vraiment que l'une des batailles les plus difficiles à mener pour l'être humain, c'est le pardon. Quand un mal nous a été fait, quand on a subi une douleur, quand on nous a fait un dégât, et parfois ce n'est même pas à nous directement, mais c'est peut-être à quelqu'un qu'on aime profondément, et ça nous blesse. Et ce qui nous blesse aussi, c'est qu'on ne voit pas forcément la personne payer pour ça. Parce que quelque part dans nos cœurs, on voudrait une part de justice. Et je ne sais pas vous, mais ça peut-être nous irriter. Le fait de voir qu'il ne se passe peut-être rien pour la personne qui peut faire du mal parfois. C'est souvent ça qui conduit l'être humain dans la colère puis dans la haine. Et je voudrais qu'on puisse regarder ensemble ce que le Seigneur nous dit à nous, l'Église, concernant ce sujet. On va aller dans Éphésiens. Éphésiens chapitre 4, versets 26 et 27 dans un premier temps. On va lire déjà ça. Et j'ai choisi exprès de vous le lire en version français courant. C'est peut-être pas la même version que vous avez, mais je voulais vraiment que ce soit très très concret ce matin, très pratique. On va être dans le très pratique ce matin. Et du coup, cette version m'a semblé la plus pertinente. Voici ce qui est dit. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Que votre colère s'apaise avant le coucher du soleil. Ne donnez pas au diable l'occasion de vous dominer. Je vais vous le relire pour que vous puissiez bien l'acclimater, cette version français courant. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas, que votre colère s'apaise avant le coucher du soleil. Ne donnez pas au diable l'occasion de vous dominer. C'est fort. C'est extrêmement fort. Et pour parler justement de ce qu'il y est du cœur, on doit parler de ce qui sont les émotions. Et la Bible, entre autres, enseigne deux choses importantes concernant les émotions. C'est d'abord que nous sommes des êtres faits d'émotions. Il n'y a rien de normal à éprouver, à exprimer même des émotions. Et ce texte est très intéressant déjà sur ce point-là, parce qu'il y a ce conditionnel, si vous vous mettez en colère. Ça veut dire qu'il existe des moments dans la vie dans lesquels on va éprouver ce sentiment. On va se retrouver dans cette saison de colère. Un sentiment, et l'idée c'est pouvoir l'exprimer. La colère, c'est vraiment un sentiment, c'est une émotion. La deuxième chose qu'on peut voir sur les émotions, c'est que nous ne pouvons pas demeurer dans cette émotion. Voilà ce qui nous enseigne le texte. Il ne faut pas rester là. On ne peut pas rester en colère
Parce que la conséquence, c'est que ça laissera l'occasion à Satan pour dominer sur nous. Et là, on va faire attention sur les mots. Dominer, ce n'est pas la même chose que posséder. OK? On va en parler juste après. Comment est-ce que Satan pourrait dominer sur quelqu'un? Eh bien, il le fera au travers de la haine. Il le fera au travers de quelque chose qu'on ne peut plus contrôler. C'est lorsqu'on ne maîtrise pas sa colère qu'elle devient de la haine. C'est ça qui se passe. Et j'ai entendu une image qui m'a paru extrêmement intéressante sur notre fonctionnement à chacun d'entre nous. Et on va dire que chacun d'entre nous, on va fonctionner avec 3 wagons. Je vais essayer de rendre ça très pratique. Le premier wagon, parmi ces 3 wagons, il y a le wagon de l'intelligence ou de la pensée. Il y a le wagon de la volonté. Et on va dire qu'il y a aussi le wagon des émotions. OK? Chacun d'entre nous fonctionnons avec ces 3 wagons. Et à un moment, quoi qu'il arrive, l'un des wagons va devenir locomotive. Ça veut dire qu'il va traîner les autres. Donc, le wagon qui doit servir de locomotive, je le crois, doit être la pensée. La Bible dit que la vérité rentre par la pensée, en fait. OK? Et c'est à partir de la pensée qu'on peut analyser. Ce qui rentre dans ma pensée comme vérité doit faire bouger le deuxième wagon qui est celui de la volonté. OK? Et quand je fais la volonté de Dieu, parce que c'est la pensée de Dieu qui rentre, alors ça fait bouger le wagon des émotions de manière appropriée. Et pourquoi c'est intéressant? Parce que je crois que particulièrement dans notre génération, le wagon qui gère chaque personne, ou qui serait tenté de gérer les personnes, c'est plutôt le wagon des émotions. Le wagon des émotions est devenu comme la locomotive. Et on ne se sert plus autant de la pensée et on se laisse guider par des émotions. Le problème, c'est que quand on se laisse guider par les émotions, on rentre dans l'irrationalité, excusez-moi. Et je me suis rendu compte que nous sommes aujourd'hui dans une société qui est gérée par des émotions et non pas par l'intelligence. Les gens disent « je sens, donc je fais ». Et c'est extrêmement intéressant parce que quand l'irrationnel s'installe, le mal est appelé bien et le bien est appelé mal. Parce que c'est géré par le mauvais wagon. C'est parce qu'on réfléchit par des sentiments et non plus avec l'intelligence. Vous me direz, Léandro, tu me parles de la société. Mais je ne parle pas simplement de la société. Et on va y arriver. Tout ça va me servir dans mon point final. L'Église n'est pas malheureusement l'exception à ça. C'est-à-dire que la plupart des dérives sectaires qui existent, elles sont dues à des personnes qui ont été guidées non pas par l'intelligence ni par la pensée, mais par le wagon des sentiments. Il y a des personnes qui ont commencé à dire « je ressens que ». Je crois que c'est par ici. J'ai la sensation que. Et il n'était plus dans ce qui était, il est écrit que. Et beaucoup de choses comme ça commencent à se mélanger parce qu'on est conduit par le wagon des émotions. Et il y a des éléments de langage, comme je vous le disais. Je sens, je sens, je sens. Il faut faire attention à ça. On ne peut pas être que dans la sensation. On est fait de sensations, mais on ne peut pas être que dans la sensation. Le chrétien, l'enfant de Dieu, est appelé à croire à la Bible. Il est appelé à croire en ce qui est écrit. C'est ça que nous sommes appelés. Je reviens sur le pardon. Je voudrais vous expliquer pourquoi est-ce que tout ça est intéressant. Il y a des chrétiens, pas vous, parce que vous êtes beaux, vous êtes sympas. C'est une autre église, c'est dans une autre ville. OK? Il y a des chrétiens, les amis, qui pensent ou qui pensent par moment que le pardon
est lié aussi à une histoire de sensation, que le pardon est lié à une histoire de sentiment. Et du coup, on vient à dire, quand je sentirai qu'il est ou qu'elle est sincère, alors je le pardonnerai ou je la pardonnerai. Quand je sentirai qu'il a bien morflé, parce que c'est ce qu'il mérite, alors je le pardonnerai. Et on remplace, les amis, l'obéissance au principe biblique du pardon au sentiment. De la même manière que la repentance ne devrait pas être quelque chose d'émotionnel, le pardon ne devrait pas l'être non plus. Le pardon est une décision qui obéit à un principe biblique. Quelqu'un dit Amen? Par contre, je veux le dire clairement aussi, voilà ce qui n'est pas le pardon. D'après la Bible, voilà ce qui n'est pas le pardon. Le pardon n'est pas le fait de minimiser ce qui s'est passé. Quand il y a eu des conflits, quand il y a eu des blessures, quand il y a eu des difficultés, notre appel, ce n'est pas de minimiser ce qui s'est passé, ce n'est pas ça. Le pardon n'est pas le fait de se taire devant l'offense, non plus. Ok? Parfois, il y a un positionnement à avoir devant certaines attaques. Le pardon n'est pas non plus le fait de refaire pleinement confiance et de manière aveugle. Parce que quand il y a des choses qui se détruisent, parfois il vaut même mieux ne pas se rapprocher encore, parce que les gens peuvent être par moments même toxiques. Des relations peuvent devenir toxiques. Et on doit avoir le discernement de ça. Le pardon n'est pas le fait de faire simplement un travail sur soi et trouver la paix. Ce n'est pas non plus que ça. Ok? Ça serait faux de réduire le pardon à tout ça. Et de la même manière, les chrétiens, et je parle de ceux qui sont nés de nouveau, ceux qui ont l'Esprit de Dieu en eux, et qui diraient « je ne peux pas pardonner », eh bien tu es en train de déclarer quelque chose qui n'est pas biblique. C'est compliqué ce que je veux dire là. C'est compliqué parce que quand on a subi des choses dures, difficiles, quand on est blessé, quand on a le cœur ouvert, quand on est en train de saigner dans le cœur, il y a quelque chose en nous, notre sentiment qui va dire « je ne peux pas pardonner ». Mais bibliquement, on ne peut pas dire ça. Et je parle de ceux qui sont nés de nouveau, entendez-moi bien, hein, ceux qui ont reçu l'Esprit de Dieu. Parce que justement, un chrétien né de nouveau, aussi incroyable que cela puisse paraître, est l'une des seules personnes capables de pardonner vraiment. Parce que pardonner est en fait un acte surnaturel, surtout devant une difficulté, surtout quelque chose, une blessure grande. Et il faut se rappeler que Dieu avait tout prévu. Et quand Dieu nous fait naître de l'Esprit, c'est grâce à l'Esprit de Dieu qu'on peut arriver à pardonner. Sans l'Esprit de Dieu, il y a des choses que tu seras incapable de pardonner. Mais avec l'Esprit de Dieu, il te sera possible de le faire. Mais dire je ne peux pas pardonner, je suis désolé de le dire, ce n'est pas biblique. Et si tel est notre cas, ce n'est pas toujours qu'on ne peut pas pardonner. C'est que par moments, on ne veut pas pardonner. J'ai dit que ça allait appliquer un petit peu. Hein. Je vous avais prévenu. Allez avec moi dans la suite du texte, là, dans Ephésiens 4. On va lire 31 et 32 maintenant. Regardez ce qui est écrit là.
Je continue à le lire en version français courant, comme ça va être très très clair. Chassez loin de vous tout sentiment amer, toute irritation, toute colère. Et quand il dit chassez loin de vous, il n'est pas en train de demander votre avis. C'est un impératif. Toute colère ainsi que tous les cris et les insultes. Abstenez-vous de toute forme de méchanceté. Soyez bons et pleins d'affection les uns pour les autres. Pardonnez-vous réciproquement, comme Dieu vous a pardonné par le Christ. Vous savez, ce qui est le plus étonnant, c'est des mots forts. Hein? Colère, irritation, ce sont des mots forts. Et moi, ce qui est le plus étonnant, c'est que Paul parle ici à l'Église. Il parle aux Éphésiens. Il n'est pas en train de parler à des personnes qui ne connaissent pas la foi. Il est en train de parler aux chrétiens, en fait. Si la haine, si la colère excessive, si l'amertume en raison de toi de manière continue, laisse-moi te dire qu'il y a quelque chose de crucial dans l'évangile de Jésus-Christ que tu n'es pas en train de réaliser. Parce que l'évangile te dit, par exemple, que tu es beaucoup plus pire de ce que tu penses toi-même déjà. Et il en est de même pour moi, pour tout le monde. C'est pourquoi chacun d'entre nous, sans la grâce de Dieu, sans le Christ, nous méritons tous l'enfer. Dis à ton voisin, sans Christ, c'est l'enfer. Que ce soit clair. Ça, c'est l'évangile. Mais Dieu nous a sauvés au prix du sang de Jésus. Et c'est par Christ, comme dit le texte, et c'est parce que Christ nous a pardonnés, qu'il nous a adoptés comme ses enfants. Alors c'est pour ça que nous pouvons nous aspirer à cette vie de pardon. Parce qu'autrefois nous étions ennemis de Dieu. Mais la question est celle-ci. Si Dieu nous a pardonnés à ce point-là, et réalisons un peu, hein, pour ceux qui ont vécu une vie avant de venir à Jésus, et voilà, il y en a qui ont vécu des sacrées vies, hein, il faut le dire. Okay? Quand Dieu nous a retrouvés dans notre misère, quand Dieu nous a retrouvés tels que nous étions, obstinés par notre propre personne, axés sur notre égoïsme, nous nous intéressons finalement qu'à nous-mêmes, quand nous étions nos propres dieux. Le Seigneur est venu nous retrouver et moi ça m'interpelle parce que si Dieu m'a pardonné tout ça, si Dieu m'a pardonné tous les péchés que j'ai pu commettre, est-ce que nous pouvons vraiment nous permettre de ne pas pardonner les offenses des autres? Pourquoi vouloir persister dans une vie de colère? Pourquoi persister dans la haine? Pourquoi persister dans l'amertume? La seule réponse à ça, c'est parce que nous n'appliquons pas forcément l'évangile à nos problèmes. Les sentiments, dans ces cas-là, sont vraiment la locomotive et ça ne devrait pas être leur place. Il faut mettre les sentiments à leur place. Une vie guidée par des sentiments n'aura pas une bonne destination, les amis. Et aussi fort soit-il, la colère n'aura pas un bon aboutissement à la fin. Une joie trop grande, ce n'est pas non plus un bon conseiller. La frustration, les excès d'enthousiasme peuvent devenir de très mauvais conseillers pour chacun d'entre nous. Nous devons utiliser l'intelligence. Le Seigneur nous a donné l'intelligence. Et pour revenir sur notre texte initial d'Éphésiens, ce sentiment de haine, il découle vraiment
d'une colère non maîtrisée. Et le problème majeur de la haine, c'est que, comme on le disait, si on ne s'occupe pas de cette colère-là, qui est en train de naître en nous et qui est là, si on ne s'occupe pas, si on ne la règle pas, eh ben, au bout d'un moment, elle va nous dominer. Toi et moi, nous avons intérêt à nous débarrasser de ce sentiment. Et comment s'en défaire? Beaucoup pensent que la seule façon de se débarrasser de ce sentiment, c'est que justice s'applique. Et par là, j'entends que la personne doit payer pour ce qu'elle a fait. Qu'elle soit punie. Il y a des personnes qui ne croient qu'en la vengeance. Et croyez-moi, je ne parle pas simplement chez les chrétiens, je parle de tout le monde. Je parle bien de tout le monde. Et j'ai pu accompagner des personnes, en fait, différentes personnes, qui sont passées par des processus comme ça, compliqués, et puis moi-même. Parce qu'il y a des moments, les amis, où il y a un mal qui est fait d'une manière, qui fait tellement de dégâts, que ça nous touche, et ben, par moments, ça nous fait presque perdre la raison, parce qu'on est subjugué par ce sentiment. Et à cause de cela, on n'utilise plus vraiment notre intelligence. Et comprenez-moi, ce n'est pas qu'on est mauvais, ou ce n'est pas que les personnes sont des mauvais chrétiens, etc. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. La plupart de ces personnes, il y a juste un dénominateur commun, c'est que c'est des personnes qui sont en train de souffrir. Ce sont des personnes qui sont dans la douleur. Ils sont dans un moment d'impuissance qui les dépasse. Et justement, parce que la situation nous dépasse, je crois que c'est absolument pour cela que nous devons nous accrocher à celui à qui rien ne dépasse, celui qui ne perd jamais le contrôle, celui qui n'est jamais surpris et celui qui n'est jamais dans la démesure. Ça veut dire notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons besoin de lui, de sa parole. Est-ce que c'est anormal d'être assoiffé quelque part de justice? Je me suis posé cette question. Et la vérité, c'est que non, ce n'est pas anormal. Parce que nous avons été faits à l'image de Dieu, en fait. Et Dieu est un Dieu juste. Alors, toute forme d'injustice, eh ben, ça ne nous laisse pas indifférents, en fait. Mais voici comment nous pouvons voir cela. L'injustice, les amis, c'est comme un espèce de cercle qui n'est pas fermé. En fait, c'est comme quelque chose qui n'est pas complet, vous voyez? On voudrait voir un cercle fermé pour que ça puisse bien rouler, mais c'est comme s'il est ouvert. Et c'est déjà le cas, c'est un sentiment qu'on éprouve comme ça, et moi je me suis rendu compte que Hollywood, il a bien compris ça, par exemple. Dans les films d'Hollywood, on peut voir que tant que l'ennemi, tant que le méchant, eh ben, on ne l'a pas eu, on est là en train d'attendre. Mais qu'est-ce qui va se passer avec lui? Donc c'est quelque chose qui est là, qui est chez l'être humain. Alors, autant on peut sentir comme une gêne quand il s'agit d'un film ou une émotion passagère, mais quand ça nous concerne, quand on commence à avoir des ennemis alors qu'on ne devrait pas en avoir, cela peut prendre une plus grande ampleur. En fait, quand quelqu'un nous fait du mal, quand quelqu'un nous a blessés, le sentiment d'injustice va s'exacerber, en fait. Et comment gérer ça? Comment pouvoir gérer avec ce cercle qui n'est pas fermé? Eh bien, pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, il y a deux cas. Je vous avais dit que j'allais être très, très concret ce matin. Il y a le cas quand quelqu'un qui n'est pas chrétien te blesse, il te fait du mal. Et il y a le cas quand quelqu'un de chrétien te blesse et il te fait du mal. Si une personne a péché contre toi et que c'est un non-chrétien et qu'en plus on dirait qu'il va s'en sortir mais peinard, ok? Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé ça, quelqu'un qui vous blesse et on dirait que tout va bien dans sa vie, qu'il réussit encore plus lui. Et toi tu es presque complètement détruit. Eh bien, il faut s'accrocher à ce qui est écrit dans la parole de Dieu. 1 Pierre chapitre 2 versets 21 et 22. On va lire ce texte.
1 Pierre chapitre 2, versets 21 et 22, la Bible dit « C'est à cela qu'il vous a appelé, car le Christ lui-même a souffert pour vous. Il vous a laissé un exemple afin que vous suiviez ses traces. Il n'a pas commis de péché, aucun mensonge n'est jamais sorti de sa bouche. Quand on l'a insulté, il n'a pas répondu par l'insulte. Quand on l'a fait souffrir, il n'a pas formulé de menaces. Et regardez ce qu'il a fait. Il s'en est remis à Dieu qui juge avec justice. Il s'en est remis à Dieu qui juge avec justice. Si juste un instant tu imagines peut-être cette personne qui t'a fait du mal, si tu considères que justement parce qu'elle n'est pas chrétienne, un jour elle va être présente devant Dieu. Un jour cette personne va devoir rendre des comptes pour ce qu'elle a fait. Est-on sur le point pour elle à ce moment-là d'aller en enfer? Une personne qui est dans le péché, qui n'a pas donné sa vie à Dieu et qui te fait du mal, tu as une garantie, et c'est terrible, c'est une garantie qui est terrible, c'est qu'elle va souffrir pour l'éternité. Cette personne va vivre une éternité dans la souffrance. Et la personne va devoir payer un prix fort. Et va devoir payer un prix fort parce qu'elle n'a pas accepté le prix fort que Jésus a payé pour elle. La parole le dit en fait. Mais moi, voyant cela, je ne sais pas vous, mais moi, ça ne me réjouit pas. Même si une personne m'a fait énormément de mal, ça ne peut pas me réjouir de savoir qu'elle va souffrir éternellement dans l'enfer. Et on a beau avoir de la colère, de la haine, mes frères et sœurs, si on a l'Esprit de Dieu en nous, notre souci devrait être l'éternité des gens. Sous ces perspectives, voyant ce qu'il attend cette personne, nous avons d'autant plus intérêt à agir dans le pardon. Mais maintenant, il y a l'autre cas de figure. Qu'est-ce qui se passe quand cette personne qui a péché contre toi, c'est un chrétien? Cette question intéresse beaucoup de gens. Mes amis, comment on peut voir le cercle fermé avec ces personnes? Pour les personnes qui ne sont pas chrétiennes, on a vu que le cercle se ferme avec la justice divine, avec le jugement final. Mais pour ceux qui sont chrétiens, le cercle se ferme avec une seule chose, c'est la croix du calvaire. C'est la croix du calvaire qui vient fermer ce cercle. Je vais m'expliquer. Jésus a déjà payé pour tous les péchés que cette personne a commis, même le péché qu'elle a commis contre toi. Ésaïe 53, verset 5, il dit « Pourtant, il n'était blessé que du fait de nos crimes. Il n'était accablé que par les faits de nos propres torts. Il a subi notre punition et nous sommes acquittés. Il a reçu les coups et nous sommes épargnés. » Jésus-Christ a payé le prix fort pour tous les autres chrétiens que même peuvent pécher contre nous. Alors il y a une question qu'on doit se poser. Est-ce qu'on voudrait que la personne soit punie au-delà de ce que Jésus a été puni? Est-ce que réellement les souffrances que Jésus a subies ne sont-elles pas suffisantes? Quand la haine, les amis, voudrait prendre la place à cause de l'injustice qu'on a subie, alors il n'y a que deux moyens pour fermer le cercle.
Soit pour quelqu'un qui n'est pas chrétien, il y a une destinée en enfer. Soit pour quelqu'un qui est chrétien, nous avons besoin d'aller à la croix. Et nous avons besoin de nous rappeler que de la même manière que le Seigneur nous pardonne nous, le Seigneur les pardonne eux aussi. Parce que s'il n'y a pas de pardon, ça veut dire qu'il n'y a pas de grâce. Si nous sommes dominés par la haine, ça veut dire qu'il n'y a plus d'espace pour l'Esprit de Dieu. Par conséquent, ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui nous guide. Et nous avons besoin d'être guidés par l'Esprit de Dieu parce que l'Esprit de Dieu te conduit toujours à la grâce. Mais quand ce n'est pas le cas, c'est littéralement Satan qui domine au travers de la haine. Et c'est extrêmement sérieux. Ne pas opter, ne pas décider de pardonner, c'est la marque que la grâce de Dieu n'agit pas totalement dans ta vie. C'est la marque que tu ne vis pas complètement l'évangile de Jésus-Christ. C'est pourquoi, alors que peut-être que nous sommes blessés, alors que peut-être on nous a fait du mal, alors qu'il y a des choses qui nous entourent, si nous sommes dominés par l'ennemi, malheureusement les choses vont finir mal. Mais si nous laissons que le Saint-Esprit prenne la place, nous allons arriver à ce pardon qui va nous libérer les uns et les autres. Et je vais dire même plus. Le manque de pardon est un péché. Ce lien que tu gardes est une forme de résistance au Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit s'attriste lorsqu'on lui résiste. Mais notre conscience, le fait de réaliser à quel point nous sommes pardonnés par Dieu, à quel point nous avons reçu de la grâce de la part de Dieu, devrait nous conduire à pouvoir pardonner les autres. Parce que c'est ça la puissance de l'Évangile. C'est pourquoi même quand l'offenseur ne reconnaît même pas ses torts, même quand l'autre ne se rend même pas compte du mal qu'il a pu nous faire, nous devons avoir une disposition à pardonner. Nous sommes appelés, chacun d'entre nous, à renoncer à toute forme de vengeance. Romains 12, verset 19 nous dit, nous sommes appelés à rechercher le bien de celui qui nous a offensés. C'est surhumain. C'est pour ça que le Seigneur t'a donné son esprit. C'est pour ça qu'on a besoin de la dimension surnaturelle de Dieu dans nos vies. Martin Luther King va dire, l'obscurité ne peut pas chasser l'obscurité. Seule la lumière le peut. Mes amis, pour vaincre le mal, il faut faire le bien. Pour vaincre le mal, il faut faire le bien. Nous devons rechercher autant que possible à être libres de tout ça. Et même si cela représente un énorme défi pour nous, le chrétien doit se distinguer par l'absence de susceptibilité. S'il y a des gens qui ne devraient pas être susceptibles, ça devrait être les chrétiens. Quelqu'un dit aïe aïe aïe. Si nous comprenons vraiment la grâce que le Seigneur nous a faite, nous ne devrions pas être dans la susceptibilité. Le problème, c'est qu'on associe le pardon au fait d'oublier. Mais est-ce qu'on oublie finalement vraiment le mal qui nous a été fait? Je ne sais pas vous, mais moi non. Moi, je me souviens très bien des blessures que j'ai reçues. Et il y a des gens que peut-être dans mon chemin, j'ai dû blesser aussi. Et je suppose qu'eux, ils se souviennent aussi des moments où j'ai pu les blesser. Est-ce que vous connaissez un peu de pop culture? Est-ce que vous connaissez les Men in Black? Quelqu'un connaît les Men in Black ici? Excusez-moi les saints. Il y en a qui connaissent les Men in Black? Il y a un frère qui a eu le courage de lever la main. Ah, vous aussi? Heureusement, merci. Les Men in Black, c'était un film que j'ai beaucoup aimé. Et c'était un espèce de service secret d'hommes qui étaient habillés en noir,
Dans un monde où il coexistait des extraterrestres et des êtres humains, sauf que les extraterrestres, ils se déguisaient en êtres humains. OK ? Et il y avait quelque chose de très intéressant parce que ce fameux service secret, quand il y avait un problème, quand il y avait un mauvais extraterrestre, il se chargeait de l'éliminer. Et pour que tous les terriens ne se rendent pas compte que les extraterrestres existaient, il sortait un petit stylo avec un flash, voilà. Un stylo avec un flash. Et il flashait. Et quand il flashait, bim, la mémoire, elle disparaissait. Et les gens ne se rendaient pas compte qu'ils cohabitaient dans un monde avec des extraterrestres. Sur le sujet du pardon, qu'est-ce qu'on aimerait avoir ce stylo ? Qu'est-ce qui serait intéressant pour nous d'avoir ce flash ? De pouvoir oublier d'un coup. On aimerait pouvoir effacer notre propre mémoire, ou peut-être la mémoire de quelqu'un à qui on a fait du mal. Mais bien au contraire, nous sommes dans une réalité, les amis, dans laquelle nous avons des marques. Toi et moi, nous avons des cicatrices de vie. Et il y a des cicatrices qui malheureusement ne guérissent pas bien. Elles commencent à être infectées, mais toi et moi, nous avons des cicatrices. Et les cicatrices sont là pour nous rappeler qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Alors, comment faire ? Comment gérer la relation avec quelqu'un ? Et je ne dis pas que pardonner veut dire, comme je vous le disais, renouer des liens fusionnels avec la personne. Parfois, on a besoin de temps. Parfois, on a besoin de distance. Particulièrement quand ça a été une relation toxique, on a besoin de prendre une certaine distance. Nous avons besoin parfois d'espace pour pouvoir guérir de nos blessures. C'est tout à fait normal, c'est humain. Mais comme je vous le disais, la seule puissance qui peut nous aider, c'est celle du Saint-Esprit. On doit se remettre à la croix parce que Jésus a amené tout ça à la croix. Et parce que ça a été amené à la croix, c'est la garantie pour nous qu'il peut nous libérer de nos peines. Il peut nous libérer de nos colères. Il peut venir guérir nos cœurs. Il peut venir guérir nos maisons. Et c'est la volonté de Dieu que de vouloir nous guérir. Dieu est beaucoup plus intéressé que nous-mêmes par notre propre liberté. Jésus lui-même a subi la colère de Dieu, le châtiment dû au péché, à notre péché, pour que nous puissions ne pas demeurer dans la colère. Dieu a déjà résolu cette histoire à la croix. Dieu nous libère, mes amis. Je voudrais qu'on puisse le saisir ce matin. Dieu nous libère. Et même si ce sentiment voudrait te dire le contraire, la parole de Dieu dit la vérité. Et la parole de Dieu nous libère. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et je vous suis convaincu, les amis, que la croix, justement, elle est là pour nous éviter d'oublier l'essentiel, pour nous faire éviter d'oublier l'essentiel. Parce que nous ne devons pas oublier que nous aussi, nous avons été bénéficiaires de cette grâce. C'est pour ça que je crois qu'en apportant nos blessures à la croix, nous allons nous rendre compte que Jésus vraiment a payé pour chacune de ses blessures. Il a été blessé bien plus que nous. Du coup, il a porté nos blessures. Mais en même temps, la croix est là pour nous rappeler que c'est lui aussi qui va payer, qu'il a payé toute cette colère qui devrait s'être déchaînée sur nous, mais aussi sur ceux qui nous ont enfoncés. La croix nous invite à nous rappeler que nous aussi, nous sommes pécheurs et que nous avons besoin, chacun d'entre nous, d'avoir la grâce de Dieu. Dieu a porté toutes nos transgressions, toutes nos fautes. Je réfléchissais sur cette histoire de flash, de volonté de pouvoir oublier. Parce que la Bible dit que Dieu oublie les péchés. Est-ce que Dieu serait-il victime des Men in Black ? La parole de Dieu nous dit dans Hébreux chapitre 8, verset 12,
Il est question ici de la nouvelle alliance. Et regardez ce texte qui est tellement beau. En effet, je pardonnerai les injustices et je ne me souviendrai plus des péchés. Voilà ce que Dieu dit. Et du coup, je me suis posé la question, parce que théologiquement, c'est complexe. Est-ce que Dieu aurait une perte de mémoire? La Bible dit et nous enseigne que Dieu est un Dieu omniscient. Omniscient, ça veut dire qu'il connaît toutes choses. Il sait absolument tout. Et s'il sait tout, ça veut dire aussi qu'il se rappelle de tout. Alors comment comprendre ce texte? Comment comprendre ce que Dieu dit là? Parce que je suis censé, moi, pardonner comme le Christ m'a pardonné, comme Dieu m'a pardonné. Mais il nous est impossible pour chacun d'entre nous d'oublier. Je ne sais pas vous, mais pour moi, ce n'est pas si facile que ça d'oublier. Et j'ai l'impression que les sœurs, vous êtes encore plus douées pour ne pas oublier. Il y a des disputes avec nos épouses. Parfois, les sœurs, elles sortent des dossiers qui sont classés par ordre alphabétique. Il n'y a aucune sœur qui a dit amen à ça. Nous, parfois, c'est réglé. Et là, on se souvient, le Seigneur a oublié, j'oublierai aussi. Comment faire, les amis? Quand une blessure est forte, comment faire pour pouvoir oublier? On n'arrive pas, nous, à classer des choses comme si c'était des archives. Ça ne fonctionne pas comme ça. Ce texte ne parle pas tellement de est-ce que Dieu oublie ou pas. Ça parle de la manière de pardonner. Dites-moi un peu, aidez-moi avec le temps. On est à combien là? Ça va. Ça parle surtout de la manière, et comprenez bien ça. La manière de pardonner. Et cette manière consiste à ne plus regarder à la faute de la personne. Dieu s'est toujours intéressé au cœur. Et parce que Dieu sonde le cœur, il sait ce qui anime la personne. Donc Dieu sonde l'attitude au travers aussi de ce qu'il y a dans la profondeur du cœur. Donc Dieu va toujours traiter avec les racines, mais nous n'arrivons pas toujours à traiter avec les racines de gens. Donc lui, il travaille en profondeur. Et comme Dieu travaille en profondeur, quand nous commettons un péché, Dieu décide de ne pas mettre des étiquettes sur nous. Dieu pourrait dire de tel ou tel, tiens, lui, menteur, et je le classe comme un menteur. Lui, il vole, il le classe comme un voleur. Ivrogne, il le classe comme un ivrogne. Dieu pourrait faire ça, mais Dieu fait le choix, au travers de ce texte, par rapport au pardon, quand Dieu pardonne, il décide de ne pas classer les personnes. Il décide de ne pas mettre d'étiquette sur les personnes. Il décide que ce n'est pas ça qui va définir la personne. Il y a une manière. Et c'est sur ça, en fait, que nous sommes interpellés dans ce texte. Dieu ne catalogue pas les gens. Et malheureusement, nous aussi. Quand quelqu'un nous a fait du mal, on le classe. On lui met une étiquette. De ce fait, il faut comprendre que Dieu nous pardonne et en nous pardonnant, il fait le choix de nous enlever toute étiquette. Il fait le choix de nous aimer. Dieu fait le choix de nous transformer. Dieu fait le choix d'avancer avec nous et non pas de s'arrêter dans un instant T. Et c'est en ce sens que je crois que Dieu dit qu'il oublie le péché parce qu'il décide d'avancer malgré ce qui a été fait. Parce qu'il pardonne. Et même si cette description peut sembler un peu incomplète, j'en suis conscient, mais il semblerait que c'est ça la manière de pardonner de Dieu. Cela doit forcément nous parler sur nous, notre manière à chacun d'entre nous de pardonner. Comment est-ce que nous on pardonne? Le Seigneur veut qu'on tende vers cette direction. Il faut considérer, mes amis, que pardonner, en ayant traité le problème avec la personne,
c'est des engagements très, très importants. Et je finis avec ça. Quand on pardonne une personne, pour pardonner de manière concrète une personne, il faut faire 3 choix, 3 décisions importantes. La première, c'est le choix de ne plus ressortir l'histoire, ne plus ressortir cette histoire dans laquelle on a été blessé pour mettre mal à l'aise l'autre. Parce que parfois, on dit pardonner quelqu'un, mais dès que l'occasion se présente, bim, on balance encore. Je sais que personne ne va dire amen à ça, je le sais. Mais il se peut que l'histoire puisse... Vous savez, quand il y a des choses qui sont passées, ça peut ressortir pour X raisons. Mais l'idée va être de ne pas confronter continuellement quelqu'un avec son péché, les amis. C'est invivable. En fait, c'est faire la promesse à l'autre de ne plus utiliser le péché pour lui faire sentir mal, pour le culpabiliser. C'est ça, pardonner, les amis. Pardonner aussi, deuxièmement, c'est le fait de ne pas faire la promotion du péché. On ne va pas aller à droite et à gauche en essayant de raconter l'histoire. Ah, on nous a fait tellement mal et on se morfond et on ne se rend pas compte. En fait, en faisant ça, on est en train de créer une réputation à l'autre. Pardonner, c'est faire ce choix-là, ne pas faire la promotion de ce qui s'est passé. Troisièmement, pardonner. Et c'est là, c'est le plus difficile. Et je me parle à moi-même. Parce que contrairement à ce que vous croyez, vous me voyez comme un pasteur très parfait, je le sais. Mais moi, ce message-là m'a renvoyé plein d'histoires. Ça m'a piqué moi d'abord. C'est pour ça que j'ai réussi à vous prévenir. Je me souviens d'un moment, il y a plus de 10 ans. J'avais à l'époque un meilleur ami. Et moi, j'étais déjà assez actif dans l'église et le Seigneur m'avait permis très, très tôt déjà de pouvoir être au contact de beaucoup de jeunes, etc. Et un jour, on m'a demandé de prendre une responsabilité particulière dans l'église. Et je ne savais pas que celui que je considérais comme mon meilleur ami était profondément jaloux. Mais profondément jaloux. Et un jour, il a réussi à me trouver dans un coin et il a commencé à me parler. Mais il m'a détruit, quoi. Il m'a dit, tu crois quoi? Tu crois vraiment que tu as une influence? Tu te prends pour qui et tout ça? Moi, je connais toutes les bêtises que tu as faites. Je me souviens que tu as fait ça, ça, ça. Tu crois vraiment que tu vas pouvoir faire quelque chose pour les jeunes? Tu es une honte. Les jeunes ne devraient pas être avec toi. Il m'a détruit. Il m'a détruit. Quand Satan domine au travers de la haine, c'est dans l'objectif de détruire quelqu'un. Il m'a complètement détruit. Il a utilisé des mots précis. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, des personnes comme ça, nocifs, qui ont des mots précis. Ça touche, ça m'a brisé complètement. C'est l'une des rares fois où quelqu'un m'a fait pleurer. Et il m'a fait pleurer parce que je le considérais comme mon meilleur ami, quelqu'un de proche, que ça fait mal quand c'est les proches. C'est vrai. Et heureusement, j'étais déjà marié. Je ne dis pas ça pour les célibataires. Mais à ce moment-là, j'étais marié et mon épouse, elle a fait un travail extraordinaire. Et le Seigneur s'est servi de mon épouse pour me rappeler qui j'étais vraiment. Parce que quand Satan t'accuse sur des choses que tu as faites, le Seigneur te rappelle qui tu es vraiment. Et pardonner cette personne m'a coûté. M'a coûté énormément. Et voici le plus difficile. Quand on veut pardonner, voici l'engagement le plus difficile.
Quand je pardonne, je m'engage à ne plus écouter l'ennemi lorsqu'il viendra me rappeler la douleur que j'ai vécue. Je me battrai avec cette pensée si elle vient et je ne la laisserai pas dominer sur moi. Je ne laisserai pas ressortir un sentiment de colère ou quoi que ce soit. Je me battrai avec cette pensée de la même manière que je peux me battre contre la jalousie, que je peux me battre contre les pensées immorales, que je peux me battre contre n'importe quel péché. Je m'engage à me battre contre ça. Je ne laisserai pas que l'ennemi se serve de ça. Parce que mes amis, plus le temps passe, plus je me rends compte qu'on arrive aussi à, quelque part, même à se venger des autres. On arrive à se venger des autres par des petites réflexions. On lui fait mal. Dès que la personne va mieux, on lui rappelle encore. Et on se fait mal, on lui fait mal. On peut devenir très doué à ce petit jeu subtil. Et on se dit qu'il souffre, il mérite ça, il m'a fait mal. Oh, le Seigneur nous appelle à pardonner. Et le Seigneur nous appelle à pardonner à sa manière. On va prier un instant, si vous le voulez bien. Je ne voudrais pas aller plus loin. Et je voudrais vraiment qu'on puisse prendre un temps, les amis. Parce que je crois que si le Seigneur nous parle de ça, c'est parce qu'il veut libérer des cœurs. Je le crois sincèrement que le Seigneur veut libérer des cœurs. Et en cet instant même, je prie que le Saint-Esprit ramène dans ta pensée les personnes que tu pensais peut-être avoir pardonnées, mais que finalement tu n'as pas vraiment pardonné. Et alors que tu fermes les yeux, alors que tu te recueilles dans la présence de Dieu, Dieu va ramener cette pensée, va ramener ces personnes. Et Dieu aujourd'hui te pose la question, est-ce que tu veux vraiment pardonner ? Et si Dieu te pose cette question ce matin, c'est parce que ce matin, Dieu veut t'aider à pardonner. Le pardon est un acte difficile, c'est un acte surnaturel. Et la puissance surnaturelle du Saint-Esprit, elle est là pour pouvoir amener ce moment dans ta vie. Dieu veut libérer ton cœur. Dieu veut libérer nos cœurs, les amis. Dieu ne veut pas que tu continues à rouler avec une énorme caravane. Le Seigneur veut alléger ta vie, ton cœur. On va prendre la Sainte Seine dans quelques instants. Et l'un des principes de la Sainte Seine, c'est de pouvoir être libre dans le cœur. Ne pas avoir de rancœur avec quelqu'un. Est-ce que tu veux pardonner ce matin? C'est le Seigneur qui te donne cette invitation. Et en te disant, est-ce que tu veux pardonner? Il te donne l'opportunité surtout de rentrer dans une libération comme jamais. Et on va demander au Saint-Esprit qu'il nous aide. Alors si c'est ta volonté, tout le monde en fermant ses yeux s'il vous plaît. Si vraiment ce message t'a interpellé, tu sais que tu dois travailler dessus et que tu veux compter sur l'aide du Saint-Esprit comme un acte pour réponse à la parole. Moi j'aime répondre à la parole. Comme un acte de réponse à la parole, là où tu es, s'il te plaît, mets-toi sur tes deux pieds. Si c'est possible pour toi de te mettre debout, mets-toi debout là où tu es. Comme un acte, comme en disant, Seigneur, aujourd'hui, je veux m'engager à pardonner à ta manière. Non pas par mes propres forces, non pas parce que je peux, mais parce que tu le peux au travers de moi, Seigneur. Alors là où tu es, mets-toi sur tes deux pieds. On va aller ensemble chercher le cœur de Dieu. Laisse que Dieu te relève. Alors que tu fais cet acte de pardonner, le Seigneur va venir comme un baume dans ta vie. Il va toucher ton être. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.
Y a-t-il quelqu'un encore qui doit se mettre sur ses deux pieds? Tu traînes avec ce malaise. Tu n'arrives même pas à voir ou à entendre parler de la personne. Ton cœur, il saigne. Il y a une cicatrice, mais elle n'a pas été guérie. Elle s'est infectée. S'il te plaît, considère l'appel du Seigneur ce matin. Ce n'est pas moi qui appelle. C'est ton papa qui t'appelle. C'est ton berger qui t'appelle. Alléluia. Et là où tu es, dis au Saint-Esprit, Saint-Esprit, aide-moi. Parce que ce matin, je veux pardonner. Seigneur Jésus, en ce matin, tu vois les cœurs. Seigneur, tu as vu ce qui se passe dans chacune des vies. Tu connais les blessures. Tu connais la douleur, l'injustice subie. Tu connais, Seigneur, ce sentiment d'incompréhension sur tel ou tel fait qui s'est passé. Oh mon Dieu, je ne compte pas sur ma puissance, mais sur la tienne. Alors je te prie, Saint-Esprit, je prie, Saint-Esprit, que tu viennes guérir ce matin les cœurs. Au nom de Jésus. Que tous ces cœurs blessés, que tous ces cœurs déchirés, à cause de l'onction du Saint-Esprit, ils puissent recevoir la guérison ce matin même au nom de Jésus. Seigneur, nous renonçons à la haine. Nous renonçons à cette colère malsaine. Seigneur, nous venons à la croix, croyant que si nous sommes pécheurs, les autres aussi le sont, et qu'ils ont aussi besoin de ta grâce. Et que si toi tu as été capable de me pardonner, alors je pardonnerai avec ton aide. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Pas à ma manière, pas à ma façon, mais à la tienne, Seigneur. Aujourd'hui je fais un pas. Je pose un acte de foi, Seigneur. Je ne laisserai plus cette situation. Je ne laisserai plus ces pensées venir me nuire, venir pourrir mon intérieur, Seigneur. Bien au contraire. Aujourd'hui, Père éternel, au travers du pardon, je libère ces personnes. S'il y avait un lien quelconque qui me tenait avec ces personnes, aujourd'hui ce lien se rompt. Je m'attache à la croix plus que jamais. Je reconnais ton œuvre à la croix. Je reconnais ton pardon et ta grâce. Merci Seigneur Jésus. Merci Père éternel. Merci pour ton œuvre à la croix.